Et à court terme, c'est un geste humanitaire très important de la part des Canadiens, mais à moyen terme, ces gens trouveront des emplois et ils feront, comme c'était vrai dans le cas des réfugiés du passé, ils feront une contribution majeure à notre pays. Avec nous, le professeur Brahim Boudarbat de l'Université de Montréal. Monsieur Boudarbat, bonsoir. Bonsoir. Les réfugiés, donc, on le sait, fuient également le terrorisme et l'intégrisme en ce moment sur le terrain. Ils sont dans plusieurs pays, ils sont par centaines de milliers. Est-ce que c'est approprié? Est-ce que c'est décevant, selon vous? Qu'est-ce que vous pensez d'avoir repoussé de quelques mois, de 2 mois comme ça, l'accueil des 25 000 réfugiés? C'est vrai que pour les réfugiés, ce serait le plus tôt possible de quitter la situation qu'ils vivent actuellement. Pour le gouvernement qui les reçoit, qui est le gouvernement canadien, bien sûr les gouvernements provinciaux aussi, je pense que c'est une décision sage d'étaler leur réception sur une période relativement raisonnable, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut préparer leur intégration aussi. Oui. Cette intégration, si on reçoit des vagues successives, c'est mieux que de recevoir tous les immigrants d'un seul coup. Et donc, c'est une intégration nécessairement qui est complexe et qui se fait à plusieurs niveaux. On va parler un peu du niveau économique, du marché du travail. Une bonne intégration doit se faire par le marché du travail. On sent que la population veut aider les réfugiés, mais qu'il y a quand même de la méfiance. Quels sont les principaux défis d'intégration pour ces gens? C'est sûr qu'on reçoit des immigrants de façon générale, mais l'objectif, c'est d'en tirer le maximum en termes de bénéfices pour la société qui les accueille. C'est une main-d'œuvre potentielle qui peut venir combler des postes. On parle de beaucoup de besoins dans beaucoup de secteurs au Québec et au Canada de façon générale. Et donc, ils vont pouvoir remplir justement cette fonction? C'est ça un peu ce que... il y a un gros défi là, pour le Québec et pour le Canada pour intégrer ces immigrants, ces réfugiés là, qui ne sont pas des immigrants dans le sens qu'on le connaît. C'est pas des personnes qui ont été sélectionnées, qui ne répondent pas nécessairement à des critères qui favorisent l'intégration sur le marché du travail, qui à la base présentent certaines caractéristiques qui pénalisent sur le marché du travail québécois. N'oublions pas que ce sont des Syriens. Donc, des Syriens, c'est des Arabes. Les Arabes, c'est le groupe qui affiche le taux de chômage le plus élevé au Québec. Même s'ils ont des diplômes universitaires, leur taux de chômage il varie entre 15 et 16 %, comparativement à quelque chose comme 3 % pour les personnes qui sont nées au Canada et qui vivent au Québec, qui ont un diplôme universitaire. Donc l'intégration, moi, je pense qu'elle va être relativement longue et relativement coûteuse aussi pour la société d'un point de vue économique, là, je parle. Donc, le groupe, les gens qui sont des Arabes au Québec, taux de chômage de 16 % avec diplôme universitaire. 15 % avec diplôme universitaire 15 et 16 % au total. 16 % au total. C'est largement, c'est 2 fois ou 3 fois la moyenne. Est-ce que les gens qui vont venir, qui sont des réfugiés, sont, à notre connaissance, des gens éduqués, formés, qui ont des diplômes à votre connaissance? Les statistiques démontrent que les réfugiés sont en moyenne un peu moins scolarisés que les immigrants, des travailleurs qualifiés ou des regroupements familiales. Donc c'est sûr qu'à la base, ils sont un peu moins scolarisés. Ça va encore les pénaliser plus parce que les immigrants ou les travailleurs de façon générale au Québec, qu'ils soient immigrants ou non, qui n'ont pas un niveau de scolarité acceptable, ont un taux de chômage largement supérieur aux autres travailleurs. C'est des gens aussi qui pourraient avoir des problèmes linguistiques puisqu'ils n'ont pas été sélectionnés. Ils ne parlent pas français. Qui ne parlent pas nécessairement français ou anglais, donc aucune langue officielle. Donc il va y avoir un effort de francisation très important avec ces travailleurs. Il faut dire aussi que c'est des travailleurs qui sont passés par des circonstances particulières qu'il faudrait, par exemple, on ne sait même pas s'ils ont des diplômes, même s'ils ont fait des études, s'ils ont encore gardé des preuves qu'ils ont étudiées. Ils ont peut-être pas qui ne sont pas peut-être capables de démontrer qu'ils ont de l'expérience, il n'y a plus d'employeurs, il n'y a plus d'attestation. Donc je pense qu'il va y avoir un peu beaucoup de travail à faire pour intégrer ces immigrants-là. Comment on explique les défis, pour ne pas dire les problèmes d'intégration des immigrants en général? Vous avez fait une étude avec le Cyrano il y a 1 an où on voyait clairement que c'est au Québec que le taux de chômage des immigrants est le plus élevé au Canada et que le taux de chômage des non-immigrants est le plus bas au Canada. Ouais. Donc, il y a véritablement un écart au Québec, précisément. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. Si on compare le Québec avec les autres provinces au niveau des non-immigrants, il fait beaucoup mieux. Oui. Mieux.
Au niveau des immigrants, c'est sûr qu'il a un retard au niveau de l'intégration. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient expliquer cette situation. Parmi les facteurs, moi je dirais le facteur principal, c'est qu'il y a une ouverture moindre de la part des employeurs du Québec sur l'immigration. Ils ont tendance des fois à dévaloriser plus que les employeurs d'autres provinces les compétences étrangères. Parce que on sait que les immigrants qui arrivent très jeunes, qui suivent une scolarité québécoise ou qui ont un diplôme québécois, arrivent quand même à s'intégrer au marché du travail. Mais c'est surtout au niveau de l'intégration des immigrants formés à l'étranger que le Québec est en retard par rapport aux autres provinces. Donc, est-ce à dire que les personnes qui vont arriver au cours des prochaines semaines, ce défi sera particulièrement important au Québec? Ça sera très important et c'est un travail de long terme. Moi, j'entends tout à l'heure le ministre parler de bienfaits économiques de l'immigration, de ces immigrants-là. Ça va être très difficile à démontrer, sachant que d'abord, on ne connaît pas leur structure d'âge. C'est sûr qu'il va y avoir des personnes âgées qui vont pas aller sur le marché du travail. Les jeunes, par exemple, des jeunes. Les jeunes, il y a deux catégories de jeunes. Il y a les très jeunes qui arrivent avant à peu près l'âge de 8 ans. Ça, ils vont, à long terme, il n'y a que de bénéfices pour la société. Ils vont s'intégrer, ils vont apprendre la langue, ils vont acquérir une formation d'ici, un diplôme du Québec. C'est sûr qu'ils vont s'intégrer facilement dans le marché du travail. Il va y avoir un problème avec les adolescents. C'est sûr, il y a des études qui ont été faites qui démontrent que même les immigrants normaux qui arrivent à l'âge de préadolescence ou adolescence, ils ont beaucoup de difficultés à terminer même les études secondaires. Ouais. Donc là, il va y avoir du travail à faire à ce niveau-là. Donc moi, je suis un peu... je suis pas sûr que les bénéfices sont là s'il n'y a pas un accompagnement, c'est pas un effort particulier pour ce groupe-là. Monsieur Abdou-Darbat, c'est très intéressant. On aura la chance de s'en reparler parce qu'on manque de temps pour continuer là-dessus, mais c'est un sujet très, très intéressant et important. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.